Bonjour, bienvenue pour une nouvelle session de yoga vinyasa. Aujourd'hui, je vous propose une session un peu plus dynamique de yoga dans laquelle on va devoir enchaîner des postures à la fois plus difficiles et plus intenses. Ça vous permettra d'avoir comme cible un meilleur renforcement musculaire sur l'ensemble de votre corps. Donc, je vous rappelle que le plus important dans le yoga, c'est d'harmoniser votre respiration et votre mouvement et également de rester dans une pratique dans laquelle vous vous sentez confortable. Ne cherchez pas à faire une posture trop approfondie ou aller trop vite si jamais vous ne vous sentez pas encore capable de le réaliser. Auquel cas, les postures que je vais vous présenter vont se faire dans un premier temps lentement et ensuite en version plus accélérée. Donc vous aurez le choix de rester en version lente ou alors d'accélérer le mouvement, ce qui vous permettra, pour les plus avertis d'entre vous, d'accéder à un entraînement plus intensif. Pour reparler de la respiration, bon, je vous rappelle que vous avez le choix. La respiration peut se faire uniquement par le nez, donc toujours en cherchant à remplir le corps depuis le bas vers le haut lorsque vous inspirez et à le vider du haut vers le bas lorsque vous expirez. La respiration peut également se faire par le nez et la gorge. Ça, c'est pour les personnes qui ont un petit peu moins de pratique. C'est plus facile de souffler au moment de la position intense par la bouche. C'est plus naturel lorsque vous faites un entraînement sportif quotidien de notre type. Donc on va commencer dans la posture du cheval, dans la posture en quadrupédie. Ça va nous permettre de mettre en place la mobilisation de la colonne vertébrale, dont on a besoin tout le temps lorsqu'on fait une pratique de yoga, et également de remettre en place notre respiration qui va être l'essence de notre mouvement. Donc vous allez commencer en posture du cheval, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Une fois que vous avez pris la posture du cheval, vous vous installez le plus proche possible de la neutralité. Donc à la fois dans le haut du dos, vous ouvrez bien l'espace entre les omoplates et au niveau du bassin, vous fixez vos hanches pour qu'il n'y ait ni affaissement du dos, ni arrondi de la colonne vertébrale. Dans cette posture du cheval, on va commencer justement par mobiliser nos épaules en effectuant des affaissements et des élévations. Donc sur la phase d'inspiration, vous allez laisser tout doucement tomber votre cage thoracique entre vos épaules. Et en phase d'expiration, vous allez pousser sur vos mains de façon à sentir le haut du dos qui s'ouvre et les pectoraux qui se contractent. Vous reproduisez ce mouvement encore 2 fois. Donc tout ça, ce sont les mouvements préparatoires aux asanas qui vont suivre. Au-delà de l'objectif de l'échauffement de vos épaules, vous allez également prendre conscience de la fixation de vos omoplates dans le haut de votre dos. Ça va être important de bien pouvoir les mobiliser. Puis vous retrouvez la position de neutralité et les épaules vers l'arrière. On va effectuer la même chose au niveau des hanches. Donc en inspirant, vous allez laisser le ventre se gonfler. Et en expirant, vous allez creuser le bas de votre ventre et laisser le bas du dos s'arrondir. Le reste du corps est parfaitement immobile. Dans la phase d'inspiration, on va sentir le relâchement des muscles abdominaux et l'augmentation des tensions sur les muscles du bas du dos. Et dans la phase d'expiration, au contraire, vous allez ressentir l'engagement des muscles dans le bas de votre ventre et le relâchement des muscles dans le bas de votre dos. Je vous rappelle que la respiration peut être par le nez uniquement ou par le nez et la gorge. On va associer les 2 mouvements qu'on vient de voir. Donc en inspirant, vous allez commencer à remplir votre ventre, remplir la poitrine, relever un peu plus la tête pour passer dans la posture de la vache. Puis en expirant, je commence par vider les poumons. Je creuse mon ventre en fin de mouvement seulement. Le menton rejoint la poitrine et le ventre rejoint le bas de la colonne vertébrale. Posture du chat qui s'étire. À nouveau, inspiration. Je rebascule dans la posture de la vache. Les épaules en arrière, la tête qui se relève, toujours en conservant le menton dans la gorge. Et en expirant, je démarre du haut du corps et je crée cette vague qui part du haut et qui redescend vers le bas de ma colonne vertébrale. Encore une dernière fois.
inspirant, arrondissez la colonne vertébrale. Depuis le haut, puis le milieu, puis le bas du dos. Vous allez pouvoir alors repasser en posture du cheval, conserver les mains de l'écartement des épaules, les avancer très légèrement par rapport à la verticale de vos épaules, passer sur les pointes de pied, les jambes fléchies, on bascule en chien tête vers le bas. Donc chien tête en bas, les fesses reculent, les épaules s'enroulent, le regard se porte sur le sol. Le dos est réveillé, donc on va pouvoir maintenant travailler un petit peu plus sur la flexibilité de nos jambes. Vous allez inspirer en poussant un talon vers le sol et en fléchissant la jambe opposée. Et expirer en changeant de côté. Toujours en conservant la tête entre vos bras et le bassin rejeté vers le plafond. Donc vous adaptez ce mouvement à la souplesse de vos jambes. Plus vous vous sentez bien, plus vous allez chercher la pression du talon dans le sol. Une fois que vous sentez que votre corps, le bas du corps en particulier, est bien échauffé, vous allez tendre vos deux jambes et basculer en chien tête vers le bas, les épaules en arrière. Prochaine inspiration, je viens en planche, je stabilise la planche, en expirant je pose les genoux au sol et je viens étirer mon dos pour la première fois, l'étirement de l'enfant. À nouveau vous repassez en posture du cheval, donc la poitrine au-dessus de vos mains, de façon à bien sentir l'alignement, et le dos toujours aligné. Retour en chien tête en bas, sur l'expiration. Je stabilise le chien tête vers le bas. Une fois que j'y suis, je fixe mes épaules et je vais décaler mes pieds. Donc vous allez pivoter les deux talons dans la même direction, garder la poitrine vers le sol et les pieds s'alignent dans un premier sens. Mobilité des hanches. J'inspire en remontant sur les orteils et en expirant, je change le décalage de mes pieds. Toujours en conservant les pectoraux vers le sol et la tête calée entre les épaules. On le refait une fois de chaque côté. Inspiration, montée pointe de pied. Expiration, décalage des pieds. Grosse pression sur les bras, les épaules s'enroulent, je fixe mes hanches. Inspiration, dernière élévation. Expiration, dernier décalage. Inspiration, je reviens en position du chien tête en bas. Et en expirant, je tire mes fesses le plus loin possible derrière moi. Toujours en arrondissant les bras, le buste et en tendant la colonne vertébrale. Prochaine inspiration, vous venez en planche. En soufflant, vous repassez en cheval et vous étirez votre dos dans la posture de l'enfant. Relâchement des poignets. Donc n'hésitez pas régulièrement entre les postures, lorsqu'on a l'appui sur les mains, à décontracter un petit peu vos mains. Et à présent, on va enchaîner la séquence de salutation au soleil. Donc on va se baser sur le chien tête vers le bas, la planche, donc chaturanga, le crocodile, le chien tête en haut, donc le cobra exactement, et retour ensuite en chien tête vers le bas. Ça va être la position qu'on va enchaîner, avec plusieurs séquences de passage en crocodile. Première étape, version lente. Donc retour, chien tête en bas. Je fixe mon dos, j'aligne mes épaules et je viens étirer la poitrine vers le sol. Montant vers la gorge, vous inspirez en passant en position de planche. Première option sur les genoux au sol. Expiration crocodile. Je contracte mon centre, je descends la cage thoracique vers le bas. Inspiration cobra. Je presse sur les mains, je tends mon corps en contractant mes cuisses, mes muscles fessiers montant à la gorge. Retour sur les pointes de pied, chien tête en bas, étirement de la colonne vertébrale. Encore une fois lentement, option intense, inspiration, la planche, expiration, le crocodile, inspiration,
le cobra. Expiration, chien tête vers le bas. Inspirez, vous déroulez la colonne vertébrale, étage après étage. Expirez, vous contractez votre centre. Inspirez, vous ouvrez la cage thoracique, ça détend au maximum le plexus solaire. Et en expirant, chien tête en bas. Une dernière séquence. Inspiration. Ressentez la force de vos bras lors du crocodile, phase d'expiration. Dans le cobra, sentez l'engagement des muscles du dos, en particulier les grands dorsaux. Et chien tête en bas, l'étirement derrière vos cuisses. À nouveau, posture du cheval, j'inspire en soufflant, étirement de l'enfant. Et je relâche un petit peu mes poignets. Une fois réalisé cette première séquence, on va maintenant passer à une séquence qui va augmenter le renforcement des cuisses, le tonus dans nos jambes. Les séquences en guerrier. Donc vous redémarrez de la posture du cheval. Une fois en posture du cheval, inspiration, j'élève les hanches. Expiration, chien tête vers le bas. Prochaine inspiration, vous allez passer en chien à trois pattes, jambes fléchies. Donc vous levez une jambe fléchie et en soufflant, vous avancez votre pied en direction du coude, du même côté. On le refait. Inspiration, chien à trois pattes. Expiration. Et là, je pose mon pied à la place de ma main. Une fois en position, vous allez ramener le talon arrière au sol, passer en guerrier numéro 1 et remonter vos bras vers le ciel. Donc dans le guerrier numéro 1, vos hanches sont pivotées dans le même axe que votre genou et que votre pointe de pied. Inspiration, vous relevez le buste. En expirant, vous fixez vos omoplates et vous descendez dans le sol. Donc vous devez sentir la puissance de la cuisse de devant et l'allongement de la jambe de derrière. Pensez à baisser vos épaules. Inspirez, relevez poitrine. Expirez, approfondissez la posture. Toujours en sentant la puissance de vos cuisses. Prochaine inspiration, je reviens en posture de fente. Les mains au sol. Expiration, chien tête vers le bas. Même chose de l'autre côté. Inspiration, je relève la jambe, fléchis, chien à trois pattes. Expiration, posture à trois appuis sur les deux mains et sur un pied. Ablution. Inspiration, à nouveau chien à trois pattes. Expiration, le pied remplace la main. Je stabilise ma posture d'abord au niveau des hanches, puis je pose le talon de derrière. Prochaine inspiration, vous relevez vos bras. En expirant, vous approfondissez votre posture. Donc la hanche est tournée vers l'intérieur, fesses contractées, jambes hyper tendues, c'est vraiment votre cale, la jambe derrière et la jambe avant, c'est votre moteur. Allez, prenez le maximum le soleil. Inspirez, ouvrez le cœur. En expirant, vous augmentez la profondeur de la posture. Sentez votre ventre qui remonte, l'allongement qui se fait depuis les côtes et pas seulement depuis le bas du dos. Prochaine inspiration, on va décoller le talon arrière en fente. Et en expirant, vous ramenez les mains au sol. Chien tête vers le bas. Inspiration, retour en chien à trois pattes, jambes fléchies. En expirant, ciel. La même. Inspiration, chien à trois pattes, jambes fléchies. Expiration, un grand pas en avant. Cette fois-ci, ouvrez le bras vers moi. En inspirant. Et en soufflant, vous pliez la main dans votre dos et vous ouvrez la poitrine. Préparation, angle tendu avec twist. Je vais garder la position d'ouverture, bien fléchir ma jambe de devant, pousser sur le talon de derrière. Inspiration, vous remontez votre bras.
En expirant, vous ramenez vos deux mains au sol, vous formez un trépied avec vos mains et votre pied de devant, et vous décollez la jambe arrière pour venir en appui sur les deux mains et le pied de devant. Préparation, guerrier numéro 3. On va conserver un pied au sol, une main au sol, la main du pied de devant va s'étirer sur le côté. Ramenez alors la main dans votre dos, si jamais vous êtes stable, sinon vous pouvez la garder au sol. Option avancée, les deux mains se décollent du sol et passent dans le dos. Fixez le sol du regard. Inspiration, je ne bouge pas. En expirant, je ramène ma jambe, fléchis et je passe en posture de l'arbre. Le pied dans la cuisse opposée, les deux mains dirigées vers le ciel. Ouvrez bien vos côtes. Phase d'inspiration, en soufflant, vous poussez sur la jambe de terre et vous sentez toute la longueur de votre colonne vertébrale. Dans cette posture de l'arbre, on cherche à la fois l'équilibre, la confiance en soi et l'engagement de la jambe d'appui. Pensez à bien baisser vos épaules. Prochaine inspiration, vous ouvrez vos bras. En expirant, vous passez en posture de la grue, jambe qui va s'allonger devant vous, toujours le dos bien droit. Inspiration, je repars en posture cette fois-ci de l'avion, les bras en écart. Et en soufflant, je stabilise et je plonge mon bassin vers le sol. On refait la séquence complète. Inspiration, posture de l'arbre. Vous ramenez votre pied dans la cheville, le mollet ou la cuisse. Deux bras vers le ciel. Regardez loin devant vous. Stabilisez votre dos. À nouveau la longueur de votre colonne vertébrale, la fixation de vos hanches. Inspiration, je ramène mes bras en ouverture, jambes tendues devant à l'expiration. Inspiration, je retourne en posture de l'avion. Et en soufflant, je redescends dans la posture initiale. Retour chien tête vers le bas. Et là, vous étirez votre dos. Même chose pour la jambe opposée. Inspiration, vous relevez votre jambe fléchie. Et en soufflant, vous repassez en luciole. Le coude contre le genou opposé. Du même côté. Inspiration, chien à trois pattes, jambe fléchie. Expiration, un grand pas en avant. Talon sous le genou. J'ouvre mon bras. Dans l'inspiration, j'aligne bien mes épaules. Les hanches dirigées vers le sol. Vous pouvez regarder devant vous, ou alors vers le ciel, si votre nuque le permet. Allongez la jambe arrière. Prenez votre temps. Inspiration sans mouvement. Expiration, on ramène les deux mains au sol. Comme tout à l'heure, vous allez trouver votre appui sur 3 points, vos deux mains et votre pied, et vous allez relever la jambe. Sentez la longueur du dos, sentez la fixation entre les omoplates. Dès que vous vous sentez prêt, vous libérez le bras de la jambe de devant et vous cherchez à le ramener dans votre dos. Si vous êtes bien, vous décollez les deux mains du sol et vous les ramenez toutes les deux dans votre dos. Un point fixe au bout du regard, la jambe arrière très longue. L'objectif, c'est vraiment de puiser l'énergie du sol, de la faire remonter par la cuisse jusqu'à votre hanche et de la diffuser dans votre colonne vertébrale complètement. Du guerrier 3, nous repassons en posture de l'arbre. Dans la cheville, dans le mollet ou dans la cuisse opposée, vous placez votre pied et vous remontez vos bras au ciel. Prenez votre temps. Toujours pareil, cherchez à gagner en confiance au fur et à mesure des sessions. Si vraiment c'est trop dur, vous pouvez très bien garder le pied au sol et garder l'allongement également de la colonne vertébrale. Il n'y a aucun complexe à avoir à prendre une posture plus facile.
L'important, c'est ensuite de la faire progresser. Prochaine inspiration, j'ouvre mes bras. Et en soufflant, je ramène ma jambe tendue devant moi, posture de la grue. Inspiration, je bascule en posture guerrier 3 et en soufflant, j'enfonce. L'avion est là lorsque les bras sont déployés sur les côtés. Fixez le point du sol. Prenez le temps et à nouveau, retournez en posture de l'arbre. Le choix que vous avez fait initialement ou un peu plus dur. Inspiration, je lève les bras. Je me laisse inonder par le soleil. Je ressens toute la puissance de ma jambe et en même temps tout le relâchement dans mes épaules. C'est important que vous ayez des zones bien engagées et des zones plus détendues. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspirez en reposant tout. Et expirez, chien tête vers le bas. Allongez votre dos, réoxygénez bien votre cerveau. J'inspire en repassant les genoux au sol en cheval et en soufflant, étirement de l'enfant. Et à nouveau, vous redressez un petit peu pour relâcher vos poignets. Donc soit vous pouvez répéter cette routine en séparant les éléments, soit vous pouvez maintenant réaliser la routine comme je vais vous la montrer en enchaînant tous les éléments depuis ce qu'on a vu depuis le début. Enfin presque depuis le début en tout cas, en reprenant de la séquence des salutations au soleil. Donc on récapitule. Première étape, je démarre par la posture du cheval. Inspiration, chien tête en bas. Expiration, je stabilise, posture du chien tête en bas. Prochaine inspiration, vous venez en planche en déroulant la colonne vertébrale et en soufflant, crocodile. J'amène la poitrine au contact des mains. Inspiration, cobra. Expiration, chien tête vers le bas. On le refait encore une fois. Inspiration, planche. Développez bien votre dos. Expiration, crocodile. Inspiration, cobra, les jambes bien tendues. Expiration, chien tête en bas. Inspiration, chien à trois pattes, jambes fléchies. Expiration, luciole, engagement du centre du corps. Inspiration, chien à trois pattes un tout petit peu plus haut, si vous pouvez. Expiration, fente avant. Inspiration, guerrier numéro 1. Expiration, j'approfondis. Inspiration, j'ouvre le cœur. Expiration, je descends encore un peu plus. Inspiration, main au sol et directement. Expiration, ouvrez le bras qui est vers moi. Inspirez en alignant bien votre colonne vertébrale et en soufflant, poussez sur la jambe arrière. Inspiration, les deux mains à l'intérieur des pieds. Expiration, je transfère le poids vers l'avant. Je trouve mes trois appuis. Je relève la jambe arrière. Inspiration, je dégage le bras. Expiration, main dans le dos. Inspiration, je ramène les deux mains dans le dos. Expiration, je reste dans la posture d'équilibre. Inspiration, posture de l'arbre en choisissant le niveau qui vous convient. Expiration, stabilisation de l'arbre. Inspiration, je relève mes bras en salut vers le haut et en expirant, je reste dans cette posture. Inspiration, ouvrez les bras. Expiration, dégagez la jambe. Inspiration, posture de l'avion. Expiration, descente sur la jambe d'appui. Inspiration, je ramène tout au sol. Expiration, chien tête vers le bas.
Inspiration, chien à trois pattes pour l'autre jambe. Fléchi. Expiration, luciole. Inspiration, chien à trois pattes. Expiration, fente avant. Posez les talons derrière, dans l'alignement du pied antérieur. Inspiration, vous relevez en guerrier 1. En soufflant, vous fixez la hanche bien à l'intérieur. Inspiration, j'ouvre le cœur. Expiration, je descends encore. Inspiration, je ramène les mains au sol, jambes arrière tendues. En soufflant, j'ouvre le bras vers la jambe fléchie. Inspire, je reste. Souffle, je stabilise. Inspiration, vous ramenez vos deux mains au sol. En soufflant, vous décollez la jambe arrière. Inspirez, dégagez le bras. Soufflez la main dans le bas du dos. Inspirez les deux mains dans le bas du dos si c'est stable. Expiration, restez en guerrier 3. Inspiration, l'arbre. L'option que vous choisissez. Expiration, je stabilise. Inspiration, arbre. Avec les mains en salut vers le haut. Expiration, fixation du dos et engagement du ventre. Inspiration, ouverture. Expiration, dégagez votre jambe. Inspiration, posture de l'avion. Expiration, je descends sur mes jambes. Inspiration, je pose tout. Expiration, chien tête vers le bas. On le refait encore une fois du début. Inspiration, planche. Expiration, crocodile. Inspiration, cobra. Expiration, chien tête vers le bas. Une de plus. Inspiration, planche. Expiration, crocodile. Inspiration, cobra. Expiration, chien tête en bas. Inspiration, chien à trois pattes, jambes fléchies. Expiration, luciole. Inspiration, chien à trois pattes. Expiration, fente avant. Posez le talon. Inspiration, guerrier 1. Expiration, profondeur. Inspiration, ouverture. Expiration, j'abaisse encore. Inspire, je ramène les deux mains, je talon arrière décollé. Souffle, j'ouvre le bras de la jambe avant. Inspirez en étirant le cœur. Et en soufflant, gardez l'alignement. Prochaine inspiration, les deux mains passent au sol. Et en soufflant, passage en guerrier 3. Inspirez. Expirez. Inspirez. Stabilisez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Soufflez. Jambes opposées. Inspirez. Trois pattes. Expirez. Luciole. Inspirez. Trois pattes. Expirez. Fente avant. Guerrier numéro 1, talon arrière posé. Je souffle en stabilisant. La hanche reste en dedans, n'oubliez pas ça. Pensez à bien ouvrir depuis vos côtes. Et à nouveau, vous sentez la puissance de vos deux jambes. Comme si on prenait l'énergie dans le sol. Ramenez les mains au sol dans l'inspiration. Et en soufflant, vous ouvrez le bras. Alignez bien vos épaules. Expirez, stabilisez. Inspiration, je ramène. Expiration, guerrier numéro 3.
Inspiration. Et expiration. Stabilisez la position. Puis ramenez votre pied. Choisissez l'option pour l'arbre. Les 3 niveaux sont possibles toujours. Je redresse mes côtes, je serre mon ventre. J'inspire en ouvrant le cœur. En expirant, je fixe mon dos et mes épaules. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Shinde tomba. Expirez. Et on termine par une salutation. Inspiration planche. Expiration crocodile. Inspiration cobra. Expiration chine tête vers le bas. À l'inspiration, vous ramenez une première jambe devant vous. En soufflant, vous croisez l'autre. Et vous pouvez relâcher. Donc une très bonne séquence énergisante pour votre corps. Gros travail de renforcement. Vous allez prendre un petit peu votre suée, c'est normal. C'est une séquence qui va permettre au corps de se muscler, essentiellement de se muscler, mais également vous améliorerez la souplesse de vos cuisses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit sur YouTube, directement sur la chaîne, ou bien alors sur Facebook, la page Kyasana Studio. Merci à tous, namasté, et profitez bien de votre session et de votre journée. Au revoir.